Bienvenue sur Mystère et Savoir, la chaîne qui explore les secrets enfouis du passé, les légendes oubliées et les mystères les plus troublants de notre monde. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans une histoire fascinante, un récit épique où la mythologie et le surnaturel s'entrelacent pour dévoiler une malédiction aussi ancienne que le temps lui-même. Le dernier chant d'Atlas. La malédiction du titan déchu. Imaginez un instant. Une force colossale, une entité légendaire que même les dieux craignaient. Atlas, le titan condamné à porter le ciel sur ses épaules pour l'éternité, victime d'un châtiment divin. Mais, et si ce supplice n'avait jamais eu de fin? Et si son dernier souffle résonnait encore quelque part, attendant d'être entendu? Une prophétie oubliée, un pouvoir caché sous les vestiges du temps, et un secret si dangereux qu'il pourrait ébranler les fondations de l'Olympe lui-même. Accrochez-vous bien, car ce voyage vous emmènera aux confins de l'inexplicable. Si vous aimez les histoires riches en mystères et en révélations troublantes, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines énigmes que nous vous dévoilerons. Sans plus tarder, entrons dans les profondeurs du mythe et découvrons ensemble le dernier chant d'Atlas. La nuit était tombée sur la ville d'Athènes, baignant les rues pavées d'une lueur dorée sous les réverbères antiques. Dans un bureau encombré de parchemins et de livres anciens, Ethan Valerius observait les fragments d'une tablette de pierre récemment exhumée. Les symboles gravés dessus n'étaient ni grecs ni latins, mais semblaient appartenir à une langue oubliée, une écriture qui défiait toute classification. Une sonnerie stridente brisa le silence. Il décrocha sans détourner son regard des inscriptions. « Valerius, par Zeus, vous devez venir immédiatement. » La voix tremblante de son collègue, le professeur Alistair Grayson, trahissait une urgence inhabituelle. Alistair était un expert en mythologie grecque, un homme rationnel qui ne cédait pas facilement à la panique. « Alistair ? Que se passe-t-il » demanda Ethan en se redressant. « Nous avons trouvé quelque chose. Quelque chose qui ne devrait pas exister. » Un silence pesant s'installa avant qu'Alistair n'ajoute à voix basse. Atlas chante encore. Ethan sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'histoire du titan Atlas, condamné à porter le ciel sur ses épaules, était l'un des mythes les plus anciens de la Grèce antique. Mais ce n'était qu'une légende, n'est-ce pas? 2 jours plus tard, Ethan atterrissait en Arcadie, une région montagneuse parsemée de ruines oubliées. Un convoi l'attendait pour le conduire vers le site où Alistair et son équipe avaient en fait leur découverte. La route, sinueuse et bordée de falaises vertigineuses, traversait des vallées noyées dans une brume surnaturelle. À mesure qu'ils approchèrent du campement archéologique, une sensation d'oppression s'intensifiait. Le site était situé au cœur d'une gorge profonde, dissimulée entre 2 immenses formations rocheuses. On racontait que cette vallée était maudite, abandonnée depuis des millénaires par les hommes et même par les dieux. Ethan descendit du véhicule et fut immédiatement frappé par le silence absolu qui régnait. Pas un souffle de vent, pas un cri d'oiseau. Rien. Seulement le murmure lointain d'une source souterraine. Ou était-ce autre chose? Alistair l'accueillit avec un regard grave. « Nous avons trouvé un temple dédié à Atlas. Mais il y a plus. Viens voir. » Le temple en question n'avait rien de commun. Ses colonnes massives semblaient trop imposantes pour une simple construction humaine. Son architecture rappelait davantage les légendes des titans qu'un lieu de culte ordinaire. À l'intérieur, les fresques murales représentaient des scènes troublantes. Atlas, les bras tendus, ne soutenant pas seulement le ciel mais semblant hurler à la mort. Autour de lui, des silhouettes indistinctes l'enchaînaient avec des cordes d'or, des figures dont les visages avaient été effacés par le temps. Au centre de la pièce principale, un autel portait une tablette de pierre, intacte malgré les siècles. Les inscriptions sur celle-ci défiaient toute logique. Ethan s'approcha, le cœur battant. « Peux-tu les lire » demanda Alistair. Ethan posa une main tremblante sur les gravures. À mesure qu'il les déchiffrait, une ombre sembla danser sur les parois du temple. Celui qui rompra les chaînes du titan entendra son dernier chant. Une bourrasque glaciale traversa la salle, éteignant les torches. Puis, dans l'obscurité, un son s'éleva.
Un murmure caverneux, profond, venu du fond des âges. Atlas pleurait encore. Le souffle glacial qui venait d'éteindre les torches semblait avoir figé le temps lui-même. Ethan Valerius sentit un frisson remonter le long de son échine alors que l'obscurité pesait sur le temple. Seuls les échos d'un murmure lointain brisaient le silence. « Alistair, tu as entendu ça ?» murmura-t-il, le regard rivé sur la tablette de pierre. Son collègue déglutit difficilement. C'était comme un pleur, comme si quelque chose était enfermé ici depuis trop longtemps. Un craquement retentit sous leurs pieds. L'autel, qui semblait immuable, vibrait légèrement. La poussière accumulée depuis des millénaires s'élevait dans l'air comme si une présence invisible venait de se réveiller. Ethan s'efforça de reprendre son calme. Il sortit un carnet de son sac et, à la lueur de sa lampe torche, il commença à recopier les inscriptions gravées sur la tablette. Les symboles étranges formaient une sorte de message codé, mais une phrase semblait se distinguer des autres. Quand l'étoile de Chronos déchirera la nuit, le titan brisé retrouvera sa voix. Alistair fronça les sourcils. L'étoile de Chronos? Tu penses qu'il s'agit d'un événement astronomique? Ethan hocha la tête. Peut-être une comète, une éclipse, quelque chose qui se produit à des intervalles précis. Cette prophétie parle du réveil d'Atlas. Si nous pouvons comprendre quand cette étoile de Chronos apparaîtra, nous pourrons anticiper ce qui va se passer. Mais au fond de lui, Ethan savait que leur découverte n'était pas anodine. Il ressentait cette sensation oppressante, comme si des yeux invisibles observaient chacun de leurs gestes. Nous devons analyser cette tablette avec précision. Je veux toutes les données astronomiques qui pourraient correspondre à ce texte. Alistair acquiesça, mais son regard trahissait une inquiétude profonde. Il savait qu'il venait d'ouvrir une porte qu'il aurait peut-être mieux valu laisser scellée. Alors qu'il revenait au camp, une silhouette se dessina dans l'ombre. Une femme aux longs cheveux bruns, vêtue d'un manteau sombre, les attendait près de leur tente principale. Son regard était perçant, comme si elle connaissait déjà les réponses qu'il cherchait. « Professeur Valerius, professeur Grayson, je m'attendais à ce que vous trouviez ce temple. » Ethan échangea un regard intrigué avec Alistair. « Et vous êtes Sophia Callis, historienne spécialisée dans les textes occultes de la Grèce antique. Mais ce que nous avons ici dépasse l'histoire. Nous parlons d'une vérité cachée par les dieux eux-mêmes. » Elle s'approcha, baissant la voix comme si elle craignait d'être entendue. « Il existe une société secrète qui veille sur ces ruines depuis des siècles. Ils savent ce que vous avez découvert, et ils viendront pour vous. » Ethan sentit un poids s'abattre sur ses épaules. Ce n'était plus seulement une question de recherche académique. Il s'agissait d'un secret que certains voulaient protéger à tout prix. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « Pourquoi garder le silence sur Atlas ?» Sophia eut un sourire triste. « Parce que si Atlas se libère, le monde entier pourrait en subir les conséquences. » Le silence pesait sur le campement. Seule la brise nocturne effleurait les tentes, soulevant la poussière du sol rocailleux. Ethan Valerius fixait Sophia Callis, dont les paroles résonnaient encore dans son esprit. Si Atlas se libère, le monde entier pourrait en subir les conséquences. Alistair Grayson, toujours sous le choc, croisa les bras et s'adressa à elle d'un ton plus ferme. « Vous parlez d'une société secrète. Qui sont-ils? Pourquoi voudraient-ils cacher la vérité ?» Sophia jeta un regard aux alentours, s'assurant qu'aucune oreille indiscrète ne les écoutait, avant de répondre. « Ils se font appeler les gardiens d'Emera. Ce sont les derniers descendants d'un ordre ancien, formé après la titanomachie. Leur mission est d'empêcher l'éveil des titans, et de s'assurer que personne ne découvre la véritable nature d'Atlas. » Ethan fronça les sourcils. « La véritable nature d'Atlas ?» Sophia s'approcha d'eux et sortit un petit rouleau de cuir ancien de son sac. Elle le déroula sur une table et dévoila un fragment de parchemin couvert d'une écriture étrange. Les textes officiels nous disent qu'Atlas a été condamné à porter le ciel. Mais ils ne disent pas pourquoi. Elle pointa du doigt un passage du parchemin. Selon cette source, Atlas n'a pas seulement été puni par Zeus. Il a été scellé, car il possédait un pouvoir que même les dieux craignaient. Un frisson parcourut Ethan.
L'idée qu'un titan puisse être encore plus dangereux que ce que les mythes racontaient le mettait mal à l'aise. « Quel genre de pouvoir ?» demanda Alistair. Sophia inspira profondément avant de murmurer « Le chant des titans ». Ethan observa le parchemin avec fascination. Le terme « chant des titans » était totalement inconnu dans les archives officielles. D'après ce document, Atlas ne portait pas le ciel comme une punition ordinaire. Il était le seul à posséder un chant capable de réveiller les autres titans, de leur rendre leur force et leur conscience. Zeus l'a condamné non seulement pour l'empêcher de rejoindre ses frères, mais surtout pour étouffer sa voix. Alistair, visiblement troublé, se frotta les tempes. Si ce qu'elle dit est vrai, alors ce temple n'est pas un simple lieu de culte, c'est une prison. Sophia acquiesça. Et vous l'avez réveillé. Un silence pesant s'installa. Tous prirent conscience de l'ampleur de leur découverte. Ethan brisa le silence. Si les gardiens d'Emera existent encore, alors ils savent que nous sommes ici. Nous devons comprendre cette prophétie avant qu'ils ne nous trouvent. Sophia hocha la tête. Il y a un autre site, un sanctuaire oublié, où d'autres fragments de la prophétie pourraient être conservés. Mais il est caché dans un endroit dangereux et surveillé. Alistair fronça les sourcils. Surveillé par qui? Sophia prit une profonde inspiration avant de répondre. Par ceux qui ont juré de ne jamais laisser le chant d'Atlas résonner à nouveau. L'aube se levait sur les montagnes d'Arcadie, enveloppant le campement d'une brume dorée. Ethan Valerius fixait l'horizon, son esprit tourmenté par les révélations de la veille. Atlas n'était pas seulement un titan déchu, il était le porteur d'un chant capable de réveiller ses frères. Et ils avaient d'eau réveiller quelque chose. Sophia Callis brisa le silence. Nous devons atteindre le sanctuaire de Delphos avant eux. Alistair Grayson, encore sous le choc, se tourna vers elle. Pourquoi Delphos? Ce site est à l'abandon depuis des siècles. Sophia hocha la tête. Officiellement, oui. Mais en réalité, il abrite un temple souterrain. Le dernier lieu où la véritable prophétie d'Atlas a été consignée. Ethan fronça les sourcils. Si c'est vrai, alors les gardiens d'Emera doivent le surveiller. Sophia esquissa un sourire amer. Exactement. Le petit groupe quitta discrètement le campement, prenant une route sinueuse à travers la vallée. Le trajet vers Delphos était risqué. La montagne elle-même semblait refuser leur passage, les falaises s'effritant sous leurs pas, le vent hurlant comme un avertissement ancestral. « Tu ressens ça ?» murmura Ethan à Alistair. Son collègue acquiesça. Comme si nous étions observés. Il n'avait pas tort. Une ombre furtive les suivait, glissant entre les arbres centenaires. Au bout de plusieurs heures de marche, ils atteignirent enfin l'entrée du sanctuaire. Un immense portail de pierre, orné de fresques anciennes, bloquait le passage. « Les titans étaient là avant les dieux », murmura Sophia en effleurant les gravures. Alistair posa une main sur son épaule. « Et il pourrait bien revenir. » Ethan inspira profondément avant de pousser la porte massive. Elle s'ouvrit dans un grondement sourd, révélant les profondeurs interdites du temple. La lumière vacillante des torches dansait sur les murs antiques du sanctuaire de Delphos, révélant des fresques aussi vieilles que le temps lui-même. Ethan Valerius avançait lentement, son regard absorbé par les gravures détaillées qui recouvraient les colonnes massives. À ses côtés, Sophia Callis et Alistair Grayson observaient avec une fascination mêlée d'inquiétude. « Regarde ça !» murmura Sophia, pointant une fresque représentant Atlas, non plus courbé sous le poids du ciel, mais les bras levés, entouré d'une aura lumineuse. C'est une autre version de l'histoire, celle que les dieux ont voulu effacer. Alistair hocha la tête en lisant les inscriptions en grec ancien. Le titan ne portait pas le ciel. Il l'empêchait de s'effondrer. Ethan sentit son cœur se serrer. Toute leur compréhension du mythe était erronée. Atlas n'était pas un condamné, mais un gardien. « Ce chant », murmura-t-il, il ne réveillait pas seulement les titans, il maintenait l'équilibre entre le ciel et la terre. Sophia s'accroupit devant un autel de pierre, recouvert d'inscriptions en langue titanesque. Au centre, une tablette brisée trônait, marquée d'un symbole inconnu. Le chant d'Atlas, ou ce qu'il en reste. Elle passa délicatement ses doigts sur la pierre, et une vibration subtile parcourut l'air. Le silence du temple fut brisé par un écho lointain,
un murmure ancestral qui semblait émaner des murs eux-mêmes. Alistair recula, visiblement troublé. « Nous ne sommes pas seuls ici. » Ethan se redressa et dégaina instinctivement son couteau. L'atmosphère devint plus lourde, presque oppressante. Puis, un bruit résonna dans l'ombre. Des pas. Un chuchotement. Puis, une voix grave, inhumaine. « Vous ne devriez pas être ici. » L'air s'alourdit, chargé d'une énergie primordiale. L'écho de la voix inconnue résonnait encore dans les profondeurs du sanctuaire. Ethan Valerius, Sophia Callis et Alistair Grayson retinrent leur souffle, scrutant les ombres mouvantes. « Montrez-vous » lança Ethan, son couteau fermement serré dans sa main. Un pas résonna, suivi d'un autre. Des silhouettes émergèrent lentement de l'obscurité. 3 hommes vêtus de longues tuniques noires, leurs visages dissimulés sous des capuches. L'un d'eux, plus grand et imposant que les autres, s'avança. « Vous avez réveillé une force que vous ne comprenez pas. » Son ton était solennel, presque triste. « Nous sommes les gardiens d'Emera. Notre devoir est d'empêcher l'éveil. Et vous avez commis l'irréparable. » Sophia s'interposa, défiant leur regard. Le mythe d'Atlas est un mensonge. Il ne portait pas le ciel, il l'empêchait de s'effondrer. Pourquoi avoir caché la vérité? Le gardien laissa échapper un soupir. Parce que la vérité est trop dangereuse. Il leva la main et pointa du doigt la tablette brisée sur l'autel. Une faible lumière émanait des inscriptions anciennes, vibrantes, comme si elles répondaient à une force invisible. Le chant d'Atlas ne doit jamais être restauré. Ethan sentit son cœur s'accélérer. Tout prenait sens. La prophétie, le temple, le pouvoir enfoui sous leurs pieds. Alistair murmura, horrifié. « Si nous l'avons réveillé, alors il est déjà trop tard. » Un grondement sourd secoua le sanctuaire. Des fissures serpentèrent le long des murs et une brume dorée s'éleva du sol. Une force ancienne, colossale, émergeait des profondeurs de la terre. La voix des titans s'éleva à nouveau, résonnant dans chaque pierre du temple. Atlas s'éveillait. Le grondement du temple s'atténua peu à peu, laissant place à un silence chargé de mystère. Le destin d'Atlas s'était accompli, et avec lui, une vérité enfouie depuis des millénaires venait d'être révélée. Était-il un titan enchaîné par crainte, ou un gardien sacrifié pour préserver l'équilibre du monde? Nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude, mais une chose est sûre, certaines légendes méritent d'être redécouvertes, même au prix de terribles conséquences. Nous voici à la fin de cette incroyable aventure. J'espère que vous avez été captivés par le dernier chant d'Atlas, la malédiction du titan déchu, et que ce récit vous a transporté dans un monde où mythe et réalité s'entrelacent. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette histoire jusqu'à son dénouement. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains récits fascinants. Un immense merci pour votre soutien et votre curiosité. À très bientôt pour d'autres légendes et mystères. Et surtout, souvenez-vous, derrière chaque mythe, une vérité oubliée sommeille peut-être encore. À la prochaine aventure.